Le péché originel était un péché sexuel. Lorsqu'on parle de la comestibilité du fruit qui fut mangé dans la forêt sacrée, il s'agit effectivement d'un fruit de sexe, car lorsque vous faites sexe, vous mangez un fruit. C'est pourquoi, dans le livre sexuel de l'Écriture, qu'on appelle Cantique des Cantiques, lorsque le bien-aimé va dans les profondeurs de la cavité vaginale de sa bien-aimée, on dit qu'il mange le fruit. Le corps de la femme, c'est l'Éden. Le vagin, c'est le jardin. Et lorsqu'on y va dans le jardin, on mange le fruit. Quel est ce fruit? Ce fruit, c'est le goût. Et l'animal participant au crime sexuel de la forêt sacrée en Afrique ancestrale, pourquoi fut-il le serpent et pas un autre animal? C'est parce que le serpent est un principe phallique. Justement, le phallus ressemble à un serpent et le serpent ressemble à un phallus. Le serpent crache son venin et son venin est toxique. Le sperme est le venin du phallus et il est aussi toxique. De manière que lorsque ce venin touche à la femme alors qu'elle est dans les conditions de fertilité, ce venin envahit son corps, prend forme au-dedans d'elle et l'amène à mettre au monde le fruit de ce venin inoculé en elle. Pareillement, lorsque le venin du serpent est inoculé dans un corps de personne, cette personne manifestera une autre attitude qui sera, pour les cas les plus terribles, la mort. Il n'y a donc pas d'ambiguïté lorsqu'on parle du péché originel qui est le rapport sexuel qui fut consommé dans le couple Adamawa de manière précoce avec la notion de fruit. Il n'y a pas d'ambiguïté. Lorsque vous ne comprenez pas, posez des questions, le maître va vous répondre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était au centre du péché. Et lorsque vous lisez l'Écriture, on dit qu'ils ont mangé l'arbre. Mais pourquoi parle-t-on aussi du fruit? C'est parce que quand on mange l'arbre, c'est-à-dire quand on mange sexuellement le vagin, on mange en même temps le fruit qui est le goût sexuel. Que Tété vous bénisse et vous garde en Isaiah Ongola. Amen.